Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Bah t'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Marine Pétroline, des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi un agissement sexiste ? Malheureusement, le sexisme ne s'arrête pas à la porte quand on arrive au travail. Il s'invite avec nous au bureau. La société dans laquelle nous vivons est sexiste. Cela nous influence et parfois, sans nous en rendre compte, nous avons des propos, attitudes et comportements sexistes. Le plus souvent, ce sont des blagues sur les femmes parce que ce sont des femmes, des remarques sur notre physique ou notre tenue, des interpellations du genre « ma belle, ma jolie, les beautés » qui infantilisent ou ramènent les femmes à leur physique. Des remarques en tout genre. « Tu travailles tard ce soir ? Qui est-ce qui s'occupe des enfants ? T'as tes règles ou quoi ? Ça, c'est un job de meuf. Ça, c'est un job de mec. » Il y a aussi Bernard qui vous coupe la parole en réunion alors qu'il ne le fait pas avec vos collègues masculins. Ou ce client qui en rendez-vous s'adresse systématiquement à votre collaborateur alors que c'est vous la personne en charge du projet. Tout ça, ce sont des agissements sexistes. Des comportements basés sur le sexe qui dévalorisent, réduisent, excluent, enferment. Je dis sexe et pas genre, car c'est le terme employé dans l'article L142.2.1 du Code du travail. Nul ne doit subir d'agissements sexistes définis comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Le Code du travail nous dit « ayant pour objet ou pour effet ». Le plus souvent, quand on commet un agissement sexiste, on ne pense pas à mal, bien au contraire. Mais ce n'est pas l'intention qui compte, ce sont les faits et leurs conséquences, peu importe que ce soit bien intentionné ou drôle. Les agissements sexistes sont à la base du continuum des violences sexistes et sexuelles au travail. Ils créent un terreau fertile pour des violences plus graves, discrimination, harcèlement sexuel, agression sexuelle, viol. Toutes ces violences ont des conséquences néfastes pour la personne qui en est victime. Stress, repli, isolement, perte de confiance en soi, démotivation, dépression. Par ricochet, il y a aussi des conséquences sur l'équipe. Mauvaise ambiance, sentiment d'impuissance, conflits, phénomènes de clan, désorganisation. Et pour l'organisation tout entière. Turnover, absentéisme, difficulté à garder ses talents ou à en attirer, litiges et procédures judiciaires. L'organisation employeuse est tenue d'assurer la santé et la sécurité au travail. À ce titre, elle doit prévenir, faire cesser et sanctionner toute forme de violence, dont les agissements sexistes. Si vous êtes manager, votre responsabilité peut être engagée. C'est de notre responsabilité à toutes et tous de prévenir et de faire cesser les violences au travail. Tout le monde y gagnera. Alors, comment on fait concrètement pour lutter contre les agissements sexistes au travail ? D'abord, on est soi-même exemplaire. J'agis de la même manière avec les femmes et les hommes. Je ne fais pas de blagues sur les femmes, sur les hommes. Je ne dis pas ma belle, ma grande, les jolies, les beautés. Je ne fais pas de commentaires sur l'apparence. Je ne fais pas de remarques sexistes sur la grossesse ou la parentalité. Je veille à ne pas couper la parole des femmes. Ensuite, si on est témoin d'agissements sexistes, on peut, et si on est manager, on doit, recadrer. On recadre à chaud pour dire que le propos ou le comportement n'est pas approprié. Ainsi, on fait cesser la situation sur le moment et on passe le message à toutes les personnes présentes que ce n'est pas OK. On fait de la prévention. Ensuite, on débriefe à froid avec la personne pour lui expliquer ce qui pose problème et pourquoi. Enfin, on signale l'agissement sexiste, selon les cas au supérieur hiérarchique, au RH, au référent ou à la référente harcèlement et sexisme. On peut aussi se tourner vers le CSE et les élus du personnel ou en externe vers l'inspection du travail, le défenseur des droits, l'AFVT, l'association qui lutte contre les violences faites aux femmes au travail. On peut aussi appeler le 116 006, ligne d'aide aux victimes, ou le 3919, violence femmes info. Une dernière chose, la loi a évolué. Et depuis peu, plusieurs agissements sexistes peuvent être constitutifs de harcèlement sexuel. On parlera du harcèlement sexuel dans le prochain épisode. Pour résumer, un agissement sexiste, c'est un comportement basé sur le sexe qui dévalorise, réduit, exclut, enferme. Et au travail, c'est interdit par la loi. Tout employeur est tenu de prévenir et de faire cesser les agissements sexistes qui peuvent évoluer en violences plus graves. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est un agissement sexiste. Les mots sont importants car comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir. Pour aller plus loin, vous pouvez vous former vos équipes à reconnaître et agir face aux violences sexistes et sexuelles au travail. J'interviens avec le cabinet Equiwork auprès des collaborateurs, collaboratrices et managers avec des conférences et formations de 2 heures à une demi-journée. Je mets le lien vers le site d'Equiwork avec un K dans les notes de l'épisode. Contactez-nous, à bientôt.